Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous prenez bien soin de vous à l'approche de l'automne. Comme pour les personnes qui me connaissent, vous savez que j'utilise beaucoup les plantes pour aider à rebooster le corps et la vitalité, et notamment sa défense immunitaire. Et il y a des plantes auxquelles on ne pense pas forcément toujours, ce sont les champignons. Et je voudrais m'attarder un petit peu plus d'ailleurs sur une forme précise de ces champignons que sont les élixirs de champignons. Et oui, les champignons, on peut les trouver sous plein de formes. On peut évidemment en manger, mais on peut aussi en trouver en complément alimentaire, sous forme de gélules. Certains sont très bons pour les défenses immunitaires, comme par exemple le cordyceps ou le shiitake. Et puis d'autres vont être utilisés sous forme d'élixir, avec justement un impact différent de ce que l'on pourrait attendre de ces plantes-là. Donc, ces plantes, c'est pas vraiment une plante d'ailleurs, le champignon, c'est un fruit, une fleur, on pourrait le mettre dans toutes les catégories. Le champignon, il y a plusieurs catégories d'ailleurs. Vous avez les champignons qui sont là, qui décomposent en fait la matière, comme dans notre système digestif. C'est des champignons aussi qu'on peut... c'est un peu comme nous quand on mange des champignons, ils nous nourrissent, ils permettent justement de nous apporter des pleins de protéines. Vous avez les champignons qui sont un peu dans la communication, la transmission de messages et qui rentrent en symbiose avec les racines des arbres dans le sol. Eh bien, ce sont comme nos champignons, enfin nos levures qui sont au niveau de notre microbiote et qui sont en symbiose avec les bactéries, les virus, enfin tout ça forme un petit monde bien sympathique tant que personne ne cherche à prendre, on va dire, le dessus ou le pouvoir sur les autres. Et puis, il y a les champignons qu'on appelle les champignons parasites qui, eux, évidemment, vont créer des tas de problèmes et c'est ceux-là qui peuvent se développer et créer des mycoses dans le corps physique. Alors, je vous ai parlé des élixirs de champignons. Effectivement, on va utiliser les élixirs de champignons pour une action profonde. Les élixirs de champignons permettent d'aller chercher au fond de vous, dans l'inconscient, toutes les parts d'ombre que vous avez mis de côté et que vous ne voulez pas affronter ou que vous n'avez pas voulu affronter dans le passé, que vous n'avez pas voulu regarder en face. Toutes ces zones d'ombre qui de toute façon font partie de votre être et qui ont besoin justement d'être reconnues pour pouvoir éventuellement se transformer. Donc les champignons vont venir chercher ça. Et ils ont une autre fonction aussi, puisque par les champignons qui arrivent, donc qui poussent dans la terre, eh bien, nous avons ce flux vital, ce flux terrestre d'énergie, donc qui peut venir nourrir notre corps au niveau énergétique et apporter beaucoup plus de vitalité. C'est pour ça d'ailleurs que les champignons sont connus pour leur effet sur le système immunitaire, puisqu'ils viennent donner plus de vitalité à votre organisme. Alors vous verrez que pour l'utilisation des élixirs de champignons, il y a des effets sur aussi bien le niveau physique, sur le plan physique, mais sur le plan énergétique, le plan émotionnel, le plan mental et le plan même spirituel. Les plantes, d'ailleurs les élixirs de fleurs sont très complémentaires des élixirs de champignons, permettent justement d'agir sur tous les plans de l'individu et pas seulement sur une zone très précise. Contrairement à, par exemple, quand vous prenez des plantes en gélules, eh bien, c'est des principes actifs qui vont agir de façon très spécifique. L'élixir, c'est une information qui va venir changer la programmation au plus profond de votre cellule, au niveau de l'ADN, et vous permettre d'ouvrir des choses, de découvrir des choses sur vous, de pouvoir mettre en lumière certaines choses, prendre conscience aussi de choses importantes, puisque nous vivons sur la planète Terre et que nous avons besoin de nous relier justement à cette énergie de la Terre.
Alors, l'utilisation peut se faire de façon externe. Par exemple, vous pouvez très bien utiliser, par exemple, si vous mettez quelques gouttes dans une pommade ou une crème ou une huile de massage, vous pouvez l'utiliser en massage spécifiquement sur certaines zones. Vous pouvez en mettre quelques gouttes dans votre bain, jusqu'on met environ 7 gouttes dans l'eau du bain. Vous pouvez également l'utiliser pour des bains de bouche s'il y a besoin, parce que les racines terrestres peuvent agir sur les racines dentaires, hein. Tout ça c'est lié, notamment quand il y a une problématique au niveau familial ou au niveau de votre positionnement dans la vie. Vous pouvez aussi simplement prendre le flacon un flacon d'élixir de champignons et le poser contre votre thymus, ici, ou contre votre plexus solaire au niveau de l'estomac, et vous bénéficiez déjà de certains effets. Rien que le fait de prendre un flacon dans la main, il se passe des choses déjà au niveau du corps, puisque c'est des vibrations d'information, et si vous êtes à l'écoute, vous allez pouvoir d'autant plus en profiter. Parce qu'évidemment, il faut quand même que vous ayez une partie actrice dans ce travail, hein. Ça ne se fait pas tout seul, vous avez besoin d'être conscient de ce qui se passe et de participer de façon très consciente, tout simplement, à ce travail. Et quand vous en prenez en interne, eh bien, en règle générale, c'est de l'ordre de 3-4 gouttes en interne. Alors ça peut être dilué dans un peu d'eau, ça peut être directement sous la bouche, et souvent c'est 3 à 5 prises par jour, ça dépend des personnes, ça dépend aussi des blocages, des freins que la personne se met, ou des fois il y a besoin d'insister un petit peu plus. C'est la prise régulière qui va faire l'efficacité de tout élixir d'ailleurs, qu'il soit de champignons, de fleurs ou d'autres choses. Donc c'est vraiment la régularité, et si vous n'êtes pas assez régulier, c'est que quelque part en vous il y a un blocage ou un refus peut-être de découvrir certaines choses, vous n'êtes pas prêt. Et c'est ok, c'est pas grave, ça sera plus tard. Alors les champignons, comme je dis tout à l'heure, sont complémentaires des élixirs floraux. Il y a des exemples, par exemple la nonette voilée, c'est un champignon qui agit sur les causes profondes, très profondément enfouies, de la culpabilité et de la honte qu'on peut avoir ressenti à un moment donné de sa vie. Souvent ça peut remonter à l'enfance, et on peut s'aider de l'élixir de pin sylvestre, qui est une fleur de bac, parce qu'elle aussi va agir sur cette sensation de culpabilité et de devoir. Je dois faire ça parce que sinon je vais être mal vue, ou je vais être un mauvais enfant, ou je vais être une mauvaise personne. Bref, c'est tous ces sentiments de culpabilité qui peuvent créer ce sentiment de devoir. Je dois. Hein. Il faut que. Voilà. Donc ça, c'est très complémentaire, et rien n'empêche justement de me faire des mélanges dans un seul flacon de plusieurs de ces élixirs. Il y a même des personnes qui proposent leurs services pour faire ces mélanges, ce qui vous évite forcément d'acheter tous les flacons. Alors un des exemples d'élixirs de champignons, j'ai essayé de prendre des exemples un petit peu étonnants. Parce que comme on est dans le domaine de l'information, il est évident qu'on peut très bien avoir affaire à des champignons qu'on ne pourrait pas consommer, parce qu'ils sont réputés être toxiques, mais leur information par contre peut venir justement contrer tout ce qui est toxique en nous. Et en l'occurrence, eh bien, l'amanite tumouche est un champignon qui va agir sur tout ce qui est poison dans les informations en nous, dans les programmations cellulaires, tout ce qui finalement développe une forme de toxicité, à tel point que ça peut jouer justement sur le corps physique, sur l'immunité du corps. Et donc c'est un champignon qui va être intéressant justement pour purifier, pour drainer toute cette toxicité. Autre champignon qui porte un nom qui pourrait faire peur, c'est la trompette de la mort. Or la trompette de la mort, elle permet d'aller affronter justement ces fameuses ombres intérieures qu'on ne veut pas forcément voir. Elles permettent de libérer
des peurs, souvent qui remontent à l'enfance. Et d'ailleurs, c'est pour ça que c'est aussi un élixir de champignons qui peut être utilisé au moment de la grossesse pour accompagner la fin de la grossesse et la naissance de l'enfant. Donc c'est pas du tout négatif, contrairement à son nom. C'est vraiment un champignon qui est en lien avec ce parallèle entre la naissance et la mort. Hein, la mort, c'est peur de perdre quelque chose, et la naissance, c'est s'ouvrir au renouveau. Et c'est un petit peu ça en fait. La trompette de la mort, c'est ok, je vais voir mes ombres intérieures, j'accepte d'affronter finalement, de descendre dans le monde des ténèbres pour pouvoir ensuite conscientiser ma lumière et pouvoir la matérialiser dans ce monde par une nouvelle naissance de moi-même, hein, aussi. Ensuite, un autre champignon dont j'aime bien le nom, c'est la tête de moine. Alors la tête de moine, lui aussi, ce champignon l'élixir de ce champignon va agir sur les informations négatives et va agir aussi sur tous les blocages émotionnels dans le corps, puisque ce sont ces blocages émotionnels qui, si on ne s'en rend pas compte, si on ne les ramène pas à la conscience, finiraient par créer des pathologies. Le corps se mettrait en souffrance pour vous permettre justement de voir qu'il y a quelque chose qui est resté coincé d'une certaine façon dans votre corps. Donc, tête de moine, pour ça également. Il y a un autre champignon que j'aime beaucoup et qui sort régulièrement quand je fais des recherches pour des personnes, c'est l'élixir de Coolmel. Parce que Coolmel, ça va permettre d'aller reconnaître vos potentiels non exploités, qui ne demandent qu'à se déployer et qui demandent justement d'accepter ce que vous êtes, d'accepter votre lumière intérieure et d'accepter de finalement prendre votre place dans ce monde. Donc c'est vrai que l'élixir de Coolmel pour ça a et d'une grande aide. C'est un coup de pouce que ça vous donne, ça ne fera pas le travail à votre place, mais ça vous aide à ouvrir les portes et d'aller regarder de près en disant « Ah oui, il y a ça en moi ». Effectivement, et je le reconnais, et du coup le manifester, accepter de le manifester dans le monde terrestre. Et donc ça va évidemment faire ressortir des émotions qui ont été réprimées depuis des années, mais c'est à ce seul prix que vous pouvez ensuite vous sentir libéré et libre de pouvoir être qui vous êtes. Et je finirai avec l'élixir de Cordyceps, qui va permettre de nettoyer tous les poisons émotionnels qui sont dans le corps. D'ailleurs, c'est un champignon, je l'ai cité tout à l'heure, mais qui agit sur le système immunitaire quand on le prend sous forme de gélules, par exemple. Donc c'est un grand soutien pour l'intégrité de votre être, de votre identité intérieure. Et donc, il nettoie tous ces poisons émotionnels. Et il agit aussi d'ailleurs sur les reins. Les reins ne sont-ils pas le point de départ, ou du moins l'expression quand il y a un déséquilibre, des peurs intérieures, et notamment là aussi des peurs de reconnaître qui on est et de se manifester tel que l'on est vraiment, sans masque, devant le monde extérieur. Voilà, donc ce sont quelques exemples, parce que bien sûr il y en a beaucoup plus, quelques exemples d'élixirs de champignons qu'on peut prendre pour s'aider quand on se sent coincé, quand on sait qu'il y a des émotions qui sont là, mais ou peut-être dont on n'a pas forcément conscience, mais comme ça va pas trop bien dans votre vie, vous vous dites il y a sûrement des choses à faire pour pouvoir continuer d'avancer, surtout si vous vous sentez bloqué. Et bien les élixirs, que ce soit de fleurs, de champignons et autres, sont là pour vous aider, vous accompagner, ouvrir des portes pour vous permettre de faire ce travail. Ça ne fait pas le travail à votre place, il ne faut pas attendre que d'un coup, comme ça, par un coup de baguette magique, le remède, l'élixir vous transformerait en quelqu'un d'autre. Ça ne peut se faire que si vous acceptez ce travail, si vous êtes prêt, et puis bien évidemment, si vous allez, une fois que la porte est ouverte, il faut la franchir. Parce que sinon vous n'êtes pas plus avancé. Donc voilà, c'est un exemple. Je reparlerai d'autres élixirs, de fleurs, de minéraux, parce que chacun a son importance, chacun a sa manière d'agir et de vous accompagner. Mais comme nous sommes à l'automne, j'ai donné la priorité
à nos amis les champignons. Je profite d'ailleurs de l'occasion, puisque ça va être l'automne, de vous rappeler, si vous êtes intéressé, que je propose une formation pour vous préparer justement pendant cet automne et pour avoir un corps nettoyé, drainé et revitalisé pour pouvoir passer l'hiver tranquille. Donc ça, vous pouvez trouver ça sur mon site catel-maître.com. Et puis, vous verrez que bientôt aussi, je vais sortir une formation sur le langage du corps. Donc si vous avez besoin de rentrer plus en contact avec votre corps, si vous avez besoin d'être plus à l'écoute et de comprendre en fait ce qu'il essaye de vous dire à travers des pathologies ou des souffrances que vous ressentez, eh bien peut-être que ça pourra vous intéresser. Donc vous verrez, vous aurez plus d'informations en allant sur mon site ou en regardant les liens qui se trouvent sous la vidéo. Je vous souhaite une bonne journée et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.